Bien au contraire, les États-Unis sont même en passe de devenir cette année un exportateur net de carburant pour la première fois en plus d'un demi-siècle. Une performance qui doit beaucoup à un nouvel Eldorado du pétrole, l'État du Dakota du Nord. Les plaines du Dakota du Nord n'ont rien d'un paradis, mais ces terres sont le théâtre d'un miracle économique, une ruée vers l'or comme l'Amérique n'en a pas connu depuis des décennies. J'adore voir ces lignes oranges sur le sol. Ça veut dire qu'on va construire. C'est le maire de Williston qui nous guide dans sa ville qui n'est plus qu'un immense chantier où les constructeurs tentent de suivre le rythme de la croissance. Il y a 2 ans, c'était un champ ici. Il y avait du blé. C'est la céréale qu'on cultive ici. La population a presque doublé en 3 ans. Faute de logements suffisants, on a construit ce qu'on appelle ici des man camps, des préfabriqués pour loger les travailleurs venus de tout le pays. L'économie tourne à plein. Notre taux de chômage est de moins de 1%. Il est de 0,9%. Et je ne sais même pas qui sont les chômeurs parce que du travail, il y en a ici. La raison de cette frénésie d'activité, elle est là. Chaque mois, on creuse plus de 200 puits de pétrole dans les plaines du Nord Dakota pour puiser dans des réserves qu'on annonce gigantesques. Ça, c'est le derrick. Comme bien d'autres, Cecil est venu du Texas pour travailler sur des forages comme celui-ci, sur lequel on est en train de monter le derrick qui permettra de creuser le puits. Cecil travaille pour un des sous-traitants qui participe à l'opération la plus délicate du forage, le fracking, la technique qui permet d'atteindre le pétrole de schiste en fracturant la roche. Les progrès technologiques de ces dernières années, notamment le forage horizontal, ont rendu tout à coup rentables les immenses réserves de la région. Ça coûte sans doute autour de 5 millions de dollars de creuser ce puits. Et ils vont probablement gagner 25 ou 30 millions avec. Je ne sais pas exactement, mais c'est une idée. L'aubaine est telle pour toute la région que les voix discordantes sont bien rares. Les opposants au pétrole de schiste se sentent très isolés. Si les gens sont payés par les compagnies pétrolières, ils ne disent rien. L'argent est plus important. La ferme de Jackie est au milieu des champs pétrolifères. Depuis que les forages qui utilisent des produits chimiques ont commencé, elle a noté d'étranges maladies parmi son bétail. J'ai dû perdre 3 ou 4 vaches dans l'année. C'est terrible parce que je n'ai jamais perdu une vache de ma vie. Jamais. Mais Jackie prêche largement dans le désert. Grâce aux réserves désormais accessibles dans le Nord Dakota, mais aussi ailleurs dans le pays, les États-Unis pourraient devenir dans les 5 à 10 ans le premier producteur de pétrole du monde. La dépendance américaine envers le pétrole étranger va donc chuter, mais aussi très certainement toute chance de voir rapidement les États-Unis s'engager à réduire les émissions de gaz à effet de serre.